Alors, être sereine quand tout va bien, c'est plutôt facile, mais être sereine quand tout va mal, que ce soit à l'extérieur par des épreuves de vie, enfin bref, un chaos intérieur, ou que ce soit par l'extérieur avec en ce moment toutes ces pensées, toutes ces émissions d'énergie polluantes et stressantes, j'avais envie de vous donner aujourd'hui une astuce pour réguler vos émotions. Alors, avant ça, je suis Ludivine Lemarié, experte en leadership féminin et management humain. Et au travers d'un programme assez intensif d'accompagnement, j'aide les femmes qui ont des postes à responsabilité, qu'elles soient managers, dirigeantes, chefs d'entreprise, si elles souhaitent inspirer et impacter positivement leur sphère professionnelle et souvent personnelle aussi d'ailleurs, elles ont besoin de se sentir plus légitimes, plus confiante, surtout quand il y a des décisions importantes à prendre et toutes ces décisions qu'impliquent évidemment leur fonction, leur mission du quotidien. Je donne aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, des conférences, que ce soit des ateliers en séminaire ou des conférences en entreprise, autour des sujets qui me font vibrer et qui me passionnent depuis 15 ans, c'est-à-dire la confiance, le bien-être au travail, les soft skills et tout ce qui tourne autour de l'humanisation des performances. Pourquoi? Vous allez me dire, eh bien pour que tous ces professionnels qui sont en face de moi, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, puisque le coaching est exclusivement réservé aux femmes, mais les conférences évidemment sont mixtes, eh bien toutes ces personnes peuvent participer activement à la transformation positive et efficiente des entreprises, qui est forcément nécessaire pour moi à l'évolution vers un nouveau système qui sera beaucoup plus respectueux des hommes et de la planète. Alors, avant de vous transmettre cette astuce, évidemment, j'ai besoin que vous puissiez me mettre un petit like. Cliquez sur le pouce bleu, signe que vous appréciez le sujet. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez obtenir la suite de toute cette série vidéo Summer Vibes 2020 pour vous apporter plus de sérénité et garder une énergie positive à toute épreuve au quotidien. Donc, revenons à notre sujet du jour. Dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, je vous proposais de scanner, d'observer votre corps au moins 5 minutes par jour pour écouter, pour ressentir ce qu'il vous raconte et surtout là où c'est fluide, là où ça bloque. Donc merci pour tous vos retours positifs. Et je rappelle d'ailleurs, alors je l'ai à côté de moi là, que si vous n'avez pas le dictionnaire des maladies et des malaises, enfin tout ce qui peut un petit peu embêter votre corps, vous avez aussi des pistes intuitives, hein, donc faites-vous confiance. Ce n'est pas forcément une obligation d'acheter ce livre, c'est important que je le précise. En plus, souvent, quand on a des expressions françaises qui sont très fortes comme « j'ai mal au cœur »,« j'en ai plein le dos », eh bien l'idée c'est de regarder comment je peux agir et pourquoi j'ai mal au cœur, pourquoi j'en ai plein le dos. Vraiment, toutes ces expressions françaises parlent d'elles-mêmes, donc servez-vous-en. Et aujourd'hui, du coup, ce que je voulais vous proposer, c'était plutôt d'observer vos émotions. Alors, certains parlent de consulter leur météo intérieure le matin. Je trouve ça très sympathique, d'autant que ça vous oblige encore à vous apprendre à prendre du temps pour vous, mais pour repérer cette fois non plus les blocages corporels, mais vos émotions. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis joyeuse? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Voilà. Alors, les 4 émotions principales, évidemment, il y en a plein d'autres. C'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Et donc là, l'idée, c'est d'accueillir finalement ce qui nous traverse comme émotion sans la juger. C'est ça qui est compliqué parce qu'on est souvent très dur avec soi-même. Donc là, on va identifier nos émotions. D'ailleurs, pour ceux et celles qui m'écoutent et qui sont parents, parlez-en avec vos enfants parce que je peux vous assurer que de mettre des mots sur leurs émotions, ça les aide énormément, nos petits loulous. Donc, petite parenthèse fermée, mais acceptez d'être dans une émotion. Prenons l'exemple de la colère. C'est l'émotion la plus souvent moins acceptée par mes clientes, donc je suis assez bien placée pour vous en parler. Est-ce que j'accepte cette colère ou je me dis « Ah non, mais Ludivine, toi tu es zen, tu es positive à toute épreuve, tu n'as pas le droit d'être en colère ». Eh bien non, ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Au contraire, il faut libérer cette émotion. Et d'ailleurs, j'ai un exercice que j'adore donner à mes clientes quand elles ont comme ça des phases de colère qu'elles n'arrivent pas à gérer, plutôt que de décharger leur colère sur leur entourage ou sur leurs collègues même, voire sur leur équipe quand elles sont managers. L'idée, c'est de décharger cette colère, de ne pas laisser ça stagner à l'intérieur de soi ou encore pire, l'enfouir. Donc l'idée, c'est, alors si vous avez un punching ball à la maison, ou alors faites comme moi, vous en offrez un à votre enfant à Noël. Comme ça, c'est une bonne excuse parce que lui, il peut décharger ses émotions et vous aussi par la même occasion. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sortir cette colère de votre corps en tapant dans un punching ball, dans un sac de frappe si vous avez la chance d'avoir un garage ou un mur porteur dans votre appartement. Et si vous n'avez pas ces équipements, vous pouvez également, ce que je faisais moi-même quand j'ai démarré dans la gestion des émotions, faire quelque chose qui vous protège. Donc pour ça, il faut mettre tous les oreillers que vous avez à votre disposition dans une grande couette. Vous faites un énorme bouchon de tout ça et vous allez aller taper de toutes vos forces dans cet amas finalement doux, mais quand même voilà, constitué d'une grosse masse pour aller décharger ce qui doit sortir de votre corps. Et après ça, si vous avez tapé dans votre punching ball, si vous avez tapé dans votre sac de frappe, si vous avez tapé dans votre couette, c'est toujours mieux que taper dans vos murs. Hein. Je connais quelques hommes qui déchargent le colère en tapant sur leur mur et en plus ils font des trous et ils se font mal à leur poing. Donc c'est un peu dommage. Donc sortez ça du mieux que vous pouvez et ensuite inspirez et expirez au moins 3 fois pour sentir à quel point ça fait du bien à votre corps, à votre esprit. Et d'ailleurs, vous sentirez souvent des petits pétillements sur tout votre corps. Ça vous montre que le corps agit, réagit. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire, ça y est, j'ai libéré cette émotion. J'ai libéré la colère. Je vais maintenant pouvoir finalement être soulagée, être plus sereine. Et quand on a un poste à responsabilité, je peux vous assurer qu'on se doit de sortir ses émotions pour être bien avec soi et ensuite être bien avec les autres. Comment bien agir et bien bien s'exprimer avec son équipe si finalement nous sommes bloqués nous-mêmes dans des réactions émotionnelles qui sont inappropriées, puisque les autres n'ont souvent rien à voir avec ces émotions internes qui nous appartiennent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Sachez et souvenez-vous que seule l'expérimentation régulière fera une différence dans votre vie, dans votre quotidien. Surtout, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Partagez-moi aussi ce que ça a changé à l'intérieur de vous-même si vous avez déjà expérimenté. Abonnez-vous comme je vous l'ai proposé tout à l'heure et surtout pensez à cliquer sur la petite cloche qui vous informera par alerte que j'ai mis une nouvelle vidéo avec une nouvelle clé, un nouvel exercice ou un outil suivant et selon mon inspiration du jour. En tout cas, je vous souhaite de bien vous observer 5 minutes par jour. Je peux vous assurer que ça changera tout votre état d'esprit et que votre énergie positive sera arrosée en plus d'un peu plus de sérénité dans ce contexte qui est quand même plus que challengeant. Pensez aussi également à partager, ça me vient tout de suite là maintenant, si vous avez quelqu'un autour de vous qui en a besoin et surtout rappelez-lui qu'il peut démarrer par la vidéo numéro 1 qu'il trouvera sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!